Bonjour, une nouvelle vidéo dans laquelle on va voir comment on peut encadrer graphiquement f de x. Et pour cela, on va faire un petit exercice où f est une fonction définie sur l'intervalle -4 inclus, 5 inclus, et dont la courbe est représentée en bleu ici. En utilisant donc cette représentation graphique, il va falloir compléter des inégalités et comprendre surtout ce qu'elle veut dire. Donc la première, c'est si -2 inférieur ou égal à x inférieur ou égal à 1, alors f de x est plus grand que quelque chose et plus petit que quelque chose. On aura une autre situation dans le petit b et une dernière situation dans le petit c. Allez, je vous laisse appuyer sur pause et vérifier donc si vous avez compris ce petit exercice. Et simplement après avoir fait ces petits essais, vous pourrez comparer avec la correction que je vais donner dans la suite de cette vidéo. Alors, il est temps de passer à la correction de cet exercice. Donc ici, on va considérer toutes les valeurs de x comprises entre -2 et 1. Et je les ai représentées en vert, cette valeur-là. Donc c'est toutes les valeurs qu'on trouve ici sur l'axe des abscisses, comprises entre -2 et 1. Et donc on va considérer donc la portion de la courbe et qui va nous permettre de voir un petit peu comment évoluent les images. Et on voit en fait que sur cette portion de courbe, au plus bas, si vous voulez, on descend à -1. Ça veut dire qu'en fait, l'image la plus petite qu'on va avoir, ça va être -1, ce qui correspond d'ailleurs à l'image du nombre -2. Je peux donc écrire ici que -1 est tout le temps inférieur ou égal à f de x. Et dans le même temps, si je regarde bien, la courbe elle monte, elle monte, elle monte, et elle atteint ici finalement un maximum qui sera égal à 4 lorsqu'on va prendre x égale 1. Et donc toutes les images finalement sont comprises entre -1 et 4. Ce que je peux d'ailleurs représenter comme ceci, en vous montrant en effet que toutes les images sont comprises entre -1 et 4. Voilà, on a donc répondu à cette première consigne. Il va falloir répondre à une deuxième consigne où là on va considérer d'autres valeurs de x, des valeurs comprises entre -4 et -2. Et ces valeurs ici, je les ai repassées donc en rouge cette fois-ci. Donc on voit qu'on est en fait ici entre -4 et -2. Donc l'image de -4 par exemple c'est 5. Et puis après on voit que la valeur des images diminue et descend jusqu'à -1. Car c'est bien sur cet axe-là qu'il faut regarder la valeur de l'image. Donc j'en conclus en fait que les images sont tout le temps plus grandes que -1, mais elles sont plus petites cette fois-ci que 5. En effet, la plus grande image qu'on peut obtenir, c'est l'image de -4 qui est égale à 5. Donc j'en conclus que pour x supérieur ou égal à -4 mais inférieur ou égal à -2, f de x est compris donc entre -1 et 5. Ce sont le minimum et le maximum des images que l'on peut obtenir. Et on va finir par une dernière situation où là, il va falloir faire un petit peu attention, car on va considérer toutes les valeurs de x compris entre -3 et 4. Donc je les ai repassées ici en jaune, et il faut regarder un petit peu comment évoluent les images. Donc ici, l'image de -3 est égale à 1 pour commencer, puis ça diminue jusqu'à prendre la valeur -1. Le minimum qu'on va obtenir ici, c'est -1, et puis ça augmente à nouveau. Alors ça augmente, et on obtient au maximum, ici, 4, qui correspond donc à l'image du nombre 1. Donc ici, on a un maximum. Et après, ça diminue, jusqu'à descendre jusqu'à -2. J'en conclus donc que f de x est toujours compris entre -2, c'est le minimum qu'on peut obtenir, et 4, c'est le maximum qu'on peut obtenir si on choisit un x entre -3 et 4. Voilà, c'est tout pour ce petit exercice. C'est pas très compliqué, mais ayez en tête que ça ne correspond pas forcément aux images de -3, qui par exemple ici était égal à 1, ou à l'image de 4, qui ici était égal à -2, mais -2 finalement c'est le minimum des images. Donc n'allez pas trop vite, pensez plutôt en termes de maximum et de minimum que l'on obtient sur l'ensemble des valeurs de x que l'on choisit.